mise à la disposition des comités nationaux du oui et du non par la Société Radio-Canada. Vous allez maintenant entendre un message du comité du oui. Les femmes, vous savez, elles sont très consciencieuses. Et quand elles prennent une décision, elles veulent être sûres de prendre la bonne. Les femmes, là, québécoises, elles sont très pratiques, elles sont très concrètes. C'est elles qui tiennent les cordons de la bourse. Puis elles se disent, demain matin, quand on va devenir souverain, est-ce que je vais pouvoir avoir des sous? Les femmes, elles veulent savoir qu'est-ce qui va se passer au lendemain d'un oui. Est-ce qu'on va continuer à avoir des allocations familiales pour nos enfants? Est-ce qu'on va avoir le même niveau de service de santé, même niveau de services sociaux? Elles veulent savoir aussi, est-ce qu'on va continuer à avoir des emplois pour nous, pour nos conjoints, pour être capable de faire vivre nos enfants? Moi, je leur dis, demain matin, on va reprendre tous les impôts qu'on a envoyés à Ottawa, tout l'argent qu'on a là, qui nous appartient. On va éliminer des dédoublements. On va arrêter de chicaner. Il me semble que ça ne fait pas avancer beaucoup les choses quand on chicane. Puis à ce moment-là, on va se donner des nouveaux moyens pour créer de l'emploi, pour aider nos jeunes qui sont en chômage, pour faire en sorte que la formation professionnelle, on puisse y avoir accès rapidement, d'une façon efficace. Pour être mieux, je suis persuadée que dans les jours et les semaines qui viennent, une fois qu'elles auront bien évalué particulièrement les plus, elles diront oui à elles-mêmes, elles diront oui à l'avenir de leurs enfants aussi. Le Québec a, oui, tous les moyens de sa souveraineté, et sa souveraineté va lui donner des nouveaux moyens, au plan économique, au plan des budgets. On va continuer à gérer serré, par exemple. On va avoir des bons services, de bonne qualité, et surtout des bons emplois. Nous allons gagner de 30%. Vous venez d'entendre un message du comité national du oui. Vous entendrez maintenant un message du comité du non. C'est une autre responsabilité d'être premier ministre d'un pays comme celui-ci. Et cette responsabilité, aujourd'hui, je la partage avec vous tous. C'est l'avenir de nos enfants et de nos petits-enfants que nous avons dans les mains à ce moment-ci. L'histoire des francophones en terre d'Amérique, c'est une des plus belles histoires qui existent. La survivance du fait français, elle a passé par l'histoire du Canada en Amérique. Et nous avons tous une responsabilité collective dans les jours qui viennent d'y réfléchir et de dire à tout le monde que malgré les problèmes que nous avons, il y a des millions et des millions d'êtres humains qui donneraient leur chemise, tout ce qu'ils ont, pour venir partager nos supposées misères. Ici, aujourd'hui, toutes les études faites à travers le monde placent toujours le Canada au premier ou au deuxième rang. Nous devons en prendre une grande fierté comme Québécois. Parce que ce sont des Québécois avec les autres Canadiens. Parce que ce sont des Québécois qui ont quitté les rives du Saint-Laurent, les Radissons, de Groseilliers, la Vérandrie et les autres sont allés découvrir le reste du Canada, qui nous ont ouvert ce pays, qui ont bâti ce pays, qui fait l'envie du monde. Et c'est pourquoi, mes chers amis, je suis fier de vous dire toute ma fierté d'être Français, d'être Québécois et d'être Canadien. Merci beaucoup. Ce temps gratuit a été mis à la disposition des comités nationaux du oui et du non par la Société Radio-Canada.